Bonjour les merveilles. Je suis ravie de vous retrouver pour ce live. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la communication, de la voix, de se dire. Pour moi, c'était un chemin. Donc, je suis quelqu'un, on va dire, dans mon premier temps de vie, quand j'étais jeune, plutôt discrète. Voilà. Je me revois jusqu'au temps, le premier temps que j'étais en coiffure. J'étais quelqu'un qui parlait pas beaucoup. Voilà, j'étais dans mon monde intérieur, une forme de timidité, mais j'arrive pas à savoir si c'est de la timidité aujourd'hui. Je pourrais pas vous le dire vraiment. En tout cas, je ne parlais pas beaucoup. Puis quand j'ai commencé à découvrir le chemin de conscience, la thérapie, les espaces où on pouvait s'exprimer tel que j'étais, là, je pense que j'ai commencé à beaucoup plus parler, voilà, beaucoup plus partager. Ça en est devenu même quelque chose de vital de pouvoir parler. Mais j'ai reçu beaucoup de critiques de ça. Beaucoup de jugements, que je parlais beaucoup, que je prenais trop de place. Parce qu'en fait, c'était facile pour moi. Je parlais pas quand j'étais jeune parce que je me sentais pas toujours en sécurité, on m'avait pas appris à parler ou je ne sais pas, voilà, c'est les conditionnements, mon environnement ou moi, où j'en sentais pas le besoin et c'est OK en fait. Mais j'ai découvert toutes les phases, tous les aspects de parler, le trop, le pas assez, le pas aligné, le débordant. Euh, Et ce qui m'en ressort personnellement, c'est justement euh, le jugement. Le jugement, l'étiquetage, la gêne que ça peut générer d'être quelqu'un qui sait s'exprimer, qu'ose s'exprimer. Et pendant longtemps, ça m'a fait réfléchir, ça m'a fait questionner en me disant, mais c'est quoi la juste parole? Voilà. C'est quoi, comment je dois faire pour être pleinement moi dans comment je communique qui je suis ou ce que je vis? Voilà. Qu'est-ce que j'ai le droit, qu'est-ce que j'ai pas le droit? Et ça a été long. Et encore aujourd'hui, cette notion d'exprimer ma voix est challengée dans mes projets professionnels. C'est un peu à cause de ça et grâce à ça que je suis là, que je me mets plus en avant encore maintenant. Je l'ai fait plein de fois, mais dans cette vérité, dans ma voix, c'était un vrai chemin. Et aujourd'hui, je me dis, mais tout est OK. En fait, est-ce que c'est à moi de m'adapter à l'autre ou est-ce que la personne qui m'écoute, elle l'écoute parce qu'elle a envie et si elle n'a pas envie, elle peut ne pas m'écouter. C'est le cadeau des réseaux sociaux. Ce qui n'est pas toujours le cas dans la vie sociale proche, où effectivement, quand on croise les gens, on sent le devoir de parler, de ne pas parler. C'est plus intime. Moi, j'ai beaucoup de gratitude d'avoir découvert la communication non violente, les enjeux relationnels, comprendre ce qui jouait pour l'humain dans les interactions relationnelles. Parce que ça m'a vraiment aidé à comprendre comment être en relation, quelle posture et avoir le choix. Parce que c'est vraiment ça, avoir le choix de dire, de pas dire, de m'expanser ou pas de m'expanser. Voilà. Et suivant où je suis, qu'est-ce que j'ai le droit, qu'est-ce que je m'autorise à dire? Et je le dis pas dans le sens me restreindre, mais vraiment comment je m'autorise à dire et qu'est-ce que je garde pour moi quand c'est pas vivant, quand c'est pas sécure pour moi avec les personnes avec qui je partage. Euh, et c'est un super beau chemin. Mais qu'est-ce qui a fait l'élan de vouloir vous parler de ça aujourd'hui? C'est justement que pour moi, hein, dans mon expérience ou dans le regard que j'ai du monde, euh, justement, il n'y a pas assez dans l'intime l'autorisation de se dire. Moi, je suis quelqu'un qui incite beaucoup ses amis à s'exprimer. Vas-y, dis-moi ce que tu ressens. Même les gens moi, je suis quelqu'un qui fait dire aux gens, en fait. Vas-y, dis ce que tu ressens, mais vas-y. Et je sais qu'en moi, il y a une sorte de frustration quand les gens contiennent ce qu'ils ressentent. Bien sûr, il y a la façon de le dire. Je ne suis pas d'accord qu'on me déverse des émotions en me pointant du doigt. Qu'on déverse ces émotions parce qu'on en a trop, ok, mais qu'on me déverse en me rendant responsable des émotions des autres, je suis pas ok si c'est pas dit dans une posture où la personne enfin, est souveraine de ce qu'elle vit à travers de ce que moi j'ai peut-être généré. Parce que je suis pas stupide, je suis pas égoïste. Je sais que on génère, qui je suis génère un effet sur les autres. Agréable, désagréable, c'est le pouvoir d'être. Hein, c'est la légitimité d'être.
Euh, mais où est-ce que je suis vraiment responsable de ce que l'autre vit ou, ou pas? Et surtout, qu'est-ce que j'en fais? Et moi, je trouve qu'on ne dit pas assez ce qu'on ressent. On n'offre pas assez sa vulnérabilité, hein. C'est le thème un peu de ma newsletter aujourd'hui. Je vous invite à rejoindre si vous n'êtes pas inscrite sur ma newsletter. C'est cette notion comment être vulnérable dans ma force et non pas être forte en cachant qui je suis. Et je trouve que on communique pas mal comme ça. On communique beaucoup en imposant qui on est et que ce soit conscient ou inconscient. Parce que les gens timides disent, oh, mais moi, j'aime pas trop parler de moi, mais dans les comportements, de toute façon, le corps, le cerveau va faire en sorte que vous vous imposez quelque part. Et des fois, c'est en imposant sa vérité, en imposant ses valeurs, en imposant ses limites, voilà, en jugeant les autres, intérieurement, bien sûr. Parce que quand on est quelqu'un qui dit pas trop, qui est plutôt timide, et dit, ah, mais moi, je juge pas, non, moi, je j'ose pas. Mais en fait, on juge à l'intérieur. Et quand on juge à l'intérieur, on juge à l'extérieur. De toute façon, ça se dégage de nous. Et c'est OK, on peut avoir des avis sur les autres. Ça veut pas dire qu'on doit juger ce que les autres font. Ça veut pas dire qu'on doit mettre un bien ou un mal. Moi, je ne valide pas. C'est ma croyance, le bien et le mal n'existent pas. Il y a des comportements, il y a des extrêmes, et qu'est-ce qu'on en fait? Voilà. Parce que je pars du postulat qu'on est justement toujours souverain et souveraine de sa vie, responsable, et qu'on a le pouvoir de choisir ce qu'on fait. Si quelque chose me qualifie, c'est vraiment cette recherche d'avoir le choix. Je veux de la liberté à 100%. C'est pour ça que ma prochaine masterclass, là, qui est à 13 heures, euh, c'est sur le thème, sur le fait de la liberté d'être. Et, et communiquer, c'est une liberté pour moi. Dire ce que je ressens en ayant toute la conscience, la responsabilité de comment je le dis, c'est tellement puissant. Je suis maître de ma vie, je suis maître de mes mots, je suis maître de mes choix. Je suis maître de comment j'ai aussi envie de transmettre. Commencer un chemin de conscience avec sa façon de communiquer, la communication non violente, les enjeux relationnels, parce que pour moi c'est un chemin de conscience, hein. Apprendre à communiquer avec les autres, c'est je fais le choix de mieux communiquer, de mieux me faire entendre, de mieux recevoir l'autre et de mieux transmettre les messages que j'ai à dire. Voilà. À partir de qui je suis. Et ça, c'est puissant. C'est très puissant. Plutôt qu'être ballotté par ah ben moi je suis timide, ah ben je sais pas dire, ah ben j'ose pas. Et vous voyez, j'y mets un petit peu un truc gnangnan parce que c'est pas un jugement en moi, c'est quelque chose qui bloque l'âme, qui bloque la vivance et l'amour. Parce que plus on est souverain, souveraine de soi, plus on va euh, offrir tant de choses. On croit qu'il faut faire des montagnes pour offrir aux gens, mais vous êtes déjà un cadeau. Donc, osez dire ce qu'on ressent, ses vulnérabilités, ses émotions, ses forces, sa vision, c'est très puissant. Et moi, j'ai entendu beaucoup de gens aussi critiquer, oui, les gens sur les réseaux, ils se mettent en avant, gna gna. Bon, il y a toutes sortes de partages sur les réseaux, soyons clairs, et vous avez le choix de trier. Vous avez le choix de ne pas regarder certaines choses. Moi, depuis le début, maintenant, je vais dire, ça fait 13 ans que je suis sur les réseaux, parce que la première fois que je suis allée sur Facebook, c'était pour trouver un groupe d'allaitement. Parce que j'étais trop seule dans ma façon d'allaiter. Le médecin, ce qu'il me proposait, me parlait pas et je me sentais démunie. Et on m'a dit que sur les réseaux, donc j'ai créé un compte Facebook quand je suis devenue mère. Voilà. J'ai toujours trié. C'est mon espace, c'est mon monde et j'y mets ce que je veux. Et si moi, il y a des choses qui me parlent pas, ça veut pas dire je le juge, ça veut dire ça me parle pas. Et j'ai la grande responsabilité aussi de ne pas les critiquer ce que je n'aime pas. Voilà. Je n'aime pas, je ne suis pas. Voilà. Ces personnes. Point barre. J'éduque mes enfants avec ça, mais moi, je fais des choix. Donc, c'est mon monde à moi, intérieur comme extérieur, je fais des choix. Et cette souveraineté dans le dire, c'est important aussi, je trouve. Je trouve qu'il y a trop de gens qui se privent, et aujourd'hui, parce qu'ils ont pas, on n'a pas d'éducation à la communication, hein, on va dire les bases. Déjà, on n'a pas d'éducation à être, à oser se dire.
On nous restreint beaucoup depuis l'enfance et chacun, et on va pas juger, c'est l'évolution de notre société, c'est les croyances des parents, hein. Moi, j'ai dû traverser certaines croyances de ce que mes enfants ou pas avaient le droit de dire, et encore, c'est l'endroit où je suis le plus souveraine en tant que mère, je crois, et c'est grâce à ça que je me suis dit, ah, il y a des parts de moi qui sont encore pas souverains et souveraines. Ce que je donne à mes enfants, je me le donne même pas à moi-même, donc on va changer ça, on va faire évoluer. Euh, donc je me suis aussi osé dire, mais les enfants, on les bloque. Et on a tous été bloqués. Non, non, ne te comporte pas comme ça. Tu vois. Dès qu'un enfant a un comportement non sociable, on va dire, on l'étiquette. Non, mais c'est des enfants, hein. Donc ils ne peuvent pas être sociables. Enfin, ils sont naturellement sociables, mais ils ne savent pas les codes sociaux, on est d'accord. Et c'est pas en les punissant, c'est pas en les recadrant qu'on va les aider. C'est en les accompagnant dans leur façon de le dire, c'est en prenant d'abord soin de ce qu'ils disent, c'est en leur donnant tout le pouvoir. Mais bien sûr, hein, je vois tout de suite déjà les gens qui disent oui, mais quand ils font un caprice dans les magasins, gna, gna, gna. Bon bah, eh ben, ils font un caprice dans les magasins parce que ça n'existe pas les caprices, ils expriment de la frustration. C'est le moment de les prendre, de les emmener dans un coin le plus loin du regard des gens. Et en même temps, moi je peux vous dire, quand on va dans les magasins, oui, il y a des enfants qui hurlent parce qu'ils veulent un bonbon, un machin. Les magasins, c'est fait pour ça. Mais moi, j'entends que des gens se plaindre dans les magasins. Mais comme c'est des adultes, c'est acceptable. J'entends que des gens, ni, 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 la caissière, ah ben il n'y a pas ça, gna gna gna, il y a du monde, voilà. Et j'en fais partie des fois. Mais moi, je suis adulte, alors je le dis en moi-même des fois. Mais il y a des gens qui hurlent, hein. Je me vois à la poste avec du monde et les gens qui rouspètent. Donc en fait, les gens qui rouspètent sont plus stressants que attendre finalement. Alors on est déjà stressé d'attendre parce qu'on a des impératifs et tout, mais si on respire un coup, qu'on se dit qu'on sait qu'à la poste, il y a du monde parfois quand on y va le samedi, hein, ou c'est le jour où les gens ne travaillent pas tous et peuvent aller à la poste. Ben voilà. Mais il y a tout, ah, gna, gna, et puis ça avance pas. Et on leur dit pas, eh oh, vos caprices là, ça va? Voilà. Donc je vous dis ça parce que j'ai envie de vous titiller un petit peu sur, en fait, on n'ose pas parce qu'on n'a pas appris, parce qu'on ne connaît pas les codes du langage, hein. Aujourd'hui, on parle, mais on ne communique pas. On parle. On parle avec soi-même, on parle pour dire de parler de soi, mais on ne communique pas. Et pourtant, parler, oh là là. Moi, en thérapie, quand j'ai commencé mes thérapies, alors moi j'ai fait beaucoup de thérapie psychocorporelle, hein, je suis jamais allée voir une psy, tout ça, c'était plutôt avec mon corps, comprendre ce que je ressentais, parce que je ressentais beaucoup de choses, donc j'ai dû mettre des mots et j'ai appris à mettre des mots sur tout ce que je ressentais. Et oh mon Dieu! Et aujourd'hui, je suis une pipelette pour beaucoup de gens. J'ai beaucoup de gens qui disent oui, mais tu parles toujours de toi, tu parles toujours de toi, mais en fait, de qui je peux parler? Je vais pas parler sur les autres. Je vais parler de ce que moi je découvre, de ce que je comprends de moi, de ce que j'ai appris à travers ce que je lis, ce que je découvre dans le monde. Mais de quoi je peux parler d'autre que moi? Parce que qu'est-ce que j'ai à offrir aux autres à part moi? Alors oui, ça paraît égocentrique, mais c'est pas grand. Égocentrique, c'est de l'amour-propre. L'arbre, il ne se pose pas la question d'être un arbre, hein. Excusez-moi, je prends toujours le même exemple, mais le pommier, il ne se pose pas la question, hein. La lune, elle ne se pose pas la question, hein. Aujourd'hui, une nouvelle lune, elle ne se pose pas la question d'exister. Nous, on se pose la question d'exister. On n'a pas à se poser la question d'exister, on a à se rappeler pourquoi on existe, c'est tout. Si on est là, c'est qu'on a de la valeur, c'est qu'on a du sens. Et se dire, hein, on dit que Dieu est le verbe est Dieu, je ne me rappelle plus du sens de la phrase, le verbe, c'est la finalité. Et c'est là aussi, c'est intéressant. Dire pour dire, c'est un peu complexe aussi, hein. Il y a des gens qui disent tout et n'importe quoi pour dire d'exister. On les entend haut et fort, ils crient fort pour exister. Mais apprendre à se dire à partir du cœur, à partir de ce qu'on ressent, avec des outils. Et moi aujourd'hui, l'écoute active et la communication non violente, je n'ai pas d'autres outils plus extraordinaires pour se comprendre et comprendre d'autres. C'est une pratique. Ça devrait être. Enfin, moi, je milite pour la communication non violente à l'école, hein, vraiment, c'est la base. Hein, on apprend le français, on apprend l'orthographe, la grammaire, mais apprenons à communiquer. Donc, on apprend à parler, puis apprenons à communiquer. C'est l'étape d'après. Voilà. C'est tellement important. Donc, si vous avez des enfants, pratiquez la communication non violente. Pour vous d'abord et avec eux. Pratiquez l'écoute active. Donc, l'écoute active, c'est un outil qu'on a beaucoup quand on est thérapeute ou psy, enfin dans les domaines de la santé mentale, de l'écoute.
à l'autre. Mais c'est un outil de pleine conscience incroyable. Comme la communication non violente, sachez que vous le faites d'abord pour vous écouter à l'intérieur. Et plus vous allez apprendre à définir à observer une situation, écouter vos besoins, vos émotions, vos besoins et à faire une demande à vous ou une action pour vous, plus ça va être facile de faire avec les autres. Plus vous comprendrez les autres aussi, hein. Des fois, il y a des gens qui me disent, ah, mais je comprends pas les autres. Bah, apprends à te comprendre. Après, on ne peut pas comprendre tous les vécus parce que nous n'avons pas tous les mêmes expériences de vie. Nous n'avons pas le même degré d'expérience agréable ou désagréable dans la vie. C'est vrai. Ça ne veut pas dire qu'on est moins bien ou mieux, hein, bien sûr. Ça veut dire qu'on n'a pas les mêmes expériences. Mais on peut avoir l'empathie, on peut se connecter émotionnellement à l'autre, on peut mettre des mots. Du coup, quand on comprend ce qu'on vit, on peut dire, ah, cette personne, elle doit sentir de la souffrance, elle doit sentir de la tristesse, de l'humiliation. Vous voyez, on peut y mettre des mots. Notre système, notre intellect, il a du vocabulaire aussi. Donc moi, je vous invite à ça. Je vous invite à développer votre langage, à développer, à oser dire avec simplicité, à oser dire vulnérablement, à oser dire avec force et conviction et respect, toujours le respect de soi et de l'autre. Et moi, un endroit que j'ai adoré faire, donc mon cerveau en arborescence, hein, de neuroatypique, fait que j'adore, je suis hyper curieuse et j'aime transformer mes pensées quand je sens qu'elles sont pas justes pour moi. Et j'adore jouer avec les mots. Et la langue française, on a la chance d'avoir une variation de mots euh, qui peut avoir plein de sens, hein. Donc, vous pouvez découvrir le langage des oiseaux qui parlent de ça. Et moi, j'adore jouer avec moi. Quand il y a un mot qui me vibre pas en moi, j'essaye de me l'approprier. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il me dit? De confortable ou d'inconfortable, ce mot? Qu'est-ce qu'il me dit de joyeux, de pas joyeux, en fait? Et, euh, et en fait, quel chemin de conscience? Par exemple, pendant longtemps, on m'a dit que j'étais naïve. Donc, ça m'a blessée, parce que pour moi, la naïveté, il y a quelque chose de péjoratif dedans. Donc, j'ai essayé d'y mettre d'autres mots. Je suis pas arrivée à me dire que naïf. En fait, pour moi, aujourd'hui, quand on me dit que je suis naïve adulte, c'est un peu une insulte. Parce que la naïveté, elle vient chez l'enfant. Et pas parce qu'il est bête, mais parce que c'est son statut d'enfant où tout est un peu naïf. Et du coup, sur naïf, j'ai pu mettre émerveillement. Qu'est-ce qui était plus positif pour moi? Émerveillement. Mais du coup, je sais que je suis quelqu'un qui peut paraître naïf parce que je vois le monde avec des yeux d'enfant. Et puis un jour, on m'a proposé crédule. On m'a dit, ah, mais t'es crédule, toi. Donc, crédule, pareil, ça m'a pas été très joyeux. Mais du coup, j'ai pu y mettre quelque chose de plus positif parce que crédule, ça veut dire croire en. Et oui, moi, je crois en plein de choses euh, enfantines, magiques. Parce que dans ma vie, ça m'a apporté plein de choses. C'est comme dans le film Black Panther, le 2. À un moment, la reine, elle dit à sa fille, est-ce, elle dit, moi, je vois, je sens ton frère là. Et la fille, qui est très scientifique, qui est très en colère aussi de cette perte de son frère, euh, lui dit, ah, mais ça sert à rien. Et elle dit, mais est-ce que toi, ta science t'apporte plus de bonheur dans ton cœur, ta rationalité? Et ben moi, c'est ça. Moi, j'impose à personne de croire aux mêmes choses que moi, mais mes croyances, ma crédulité, elle m'apporte plus de bonheur. Ma naïveté, elle m'apporte plus de bonheur que de croire que le monde est moche, que les gens sont stupides, que la vie est dure. Et c'est OK, en fait. Donc voilà, j'ai un peu fait en arborescence cette réflexion autour de la communication, mais vous voyez aussi de le dire. J'en suis sûre que me dire, vous voyez, être dans ma voix, la voix, oser ma voix, partager ma voix avec un E, ma vision, euh, ça me rend plus heureuse que ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, même si j'ai beaucoup partagé, j'existe sur les réseaux depuis un bout de temps maintenant, hein, depuis 2018. Hein, le jour, je regardais tout ça et ça fait un bout de temps que je partage dans mon évolution, de là où j'étais. Et c'est tellement riche. Moi, j'ai adoré regarder mes vidéos d'il y a 5, 6 ans. Non, mais c'est même ouais, 7 ans maintenant.
parce que je l'aime tellement, cette femme, d'il y a 8 ans. Je l'aime tellement. Et ce qu'elle disait avait déjà beaucoup de sens, même si elle ne le disait pas avec la même conscience qu'aujourd'hui. Mais ça avait beaucoup de sens. Donc, si vous me découvrez, moi, je vous invite à aller voir mes vidéos sur YouTube, à profiter de toutes les choses que j'ai déjà partagées. Jamais je les enlèverai. Sauf si un jour on arrive à être limité dans le monde avec tout ce qu'on transmet, hein, tous les supports, parce que ça risque d'arriver peut-être un jour de saturer en données vidéo et audio. Mais parce qu'il y a des gens à qui ça peut servir, il y a des gens qui ça sert aujourd'hui et qui sont dans cette même vibration et fréquence que moi ici, mais il y a des gens qui sont dans des fréquences que j'étais il y a 7 8 ans, voilà, où je partageais des choses déjà dans cette conscience, dans la conscience de soi, à travers la beauté plus, à travers l'image de soi. Et je me suis dit déjà à cette époque. Et vraiment aujourd'hui, j'ai beaucoup de gratitude d'avoir cette possibilité de dire, de me montrer, de partager. Je trouve ça génial. C'est ma continuité parce que vraiment, par contre, moi, j'ai la discipline de dire que quand je suis alignée. Et c'est même un petit peu un de mes sabotages, c'est que tant que je me sens pas alignée, je n'ose pas dire alignée dans le moment parce que c'est mon cœur qui me dit, ah, bah là, oui, je peux le dire. Mais tant que moi-même, je suis pas très claire, je le dis pas. Donc, il y a plein de choses que je ne fais pas en pensant que je ne suis pas encore prête. Voilà. Mais ça, c'est un challenge. C'est justement de doser toujours, hein. Conscience de soi, je dose ce qui est en moi et je vois là où je peux aller. Donc voilà, je vais clôturer ce partage. Je crois que j'ai dit tout ce qui était vivant pour moi aujourd'hui à travers le pouvoir de dire les choses, de communiquer et comment communiquer aussi. Et que c'est un chemin de conscience tellement puissant, d'alignement tellement puissant, d'équilibre tellement puissant. Donc je vous invite à y réfléchir, à voir comment ça résonne en vous, tout ce qui est dit ici. N'hésitez pas à partager, même si vous voyez cette vidéo en replay. Euh, Posez des questions, partagez ce que vous ressentez, toujours en bienveillance, bien sûr. Je vous embrasse. Belle journée à vous.